Merci, Monsieur le Président. Mon intervention vaudra pour les deux délibérations concernant la ZAC d'Ambarès ou les ZAC d'Ambarès. Pourquoi l'homme détruit-il la nature? Comment la protéger? La destruction de la nature n'est pas une fatalité, mais la faillite d'une société fascinée par le matérialisme et l'urbanisation. C'est cette société qu'il faut changer par une socialisation de la nature, c'est-à-dire une nouvelle politique de l'expansion industrielle et l'aménagement du territoire. Philippe Saint-Marc écrivait ces quelques mots en 1971. Le lien est naturel avec ces délibérations qui abordent l'impact de l'imputation de la zone humide et l'arrachage d'arbres sur Ambarès. Se priver d'une zone humide, véritable facteur déterminant tant pour le fonctionnement de ces zones que pour la vie animale et végétale, est complètement illogique dans le contexte actuel. Il y a pléthore de définitions de ces zones humides, mais j'en retiendrai une qui parle de terrains exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau, de façon permanente ou temporaire, sur lesquels des plantes hygrophiles sont présentes. Après ce constat, revenons aux éléments qui questionnent dans le contexte actuel, car les milieux humides sont de véritables amortisseurs du changement climatique. La zone humide absorbe et stocke l'eau. Elle retarde les effets de la sécheresse. Elle préserve la ressource en eau et capte une grande quantité de carbone. Elle procure un îlot de fraîcheur et préserve la biodiversité. Hier, M. Rubio m'a incité à intervenir. Il a d'ailleurs, dans son intervention, indiqué que 85 000 personnes vivent en zone inondable et que la taxe Gemapi devra servir, entre autres, à augmenter le nombre d'agents pour être plus réactifs et communiquer plus auprès de la population sur les risques. Je rappelle que le premier principe de la prévention du risque est de l'éviter et non de le créer. Nous sommes au centre du sujet car je rappelle qu'en juin 2021, cette ZAC a été, comme prévu, inondée. Elle a d'ailleurs été restreinte, mais poussée en hauteur. Les questions sont donc de deux ordres. Tout d'abord, l'aspect financier. 10 millions d'euros sont en jeu car si la ZAC ne se faisait pas, c'est la somme que devait rembourser la ville à Bordeaux Métropole. En ce qui concerne l'aspect écologique, et c'est à ce niveau que le bât blesse, comment peut-on se priver de 12 hectares de milieux humides dans le contexte écologique actuel? Le rapport du GIEC nous alerte. Nous plantons des arbres pour absorber le carbone et créer des îlots de fraîcheur. Vous, élus écologistes, vous multipliez les interventions pour alerter sur le dérèglement climatique qui est bien là. Et sur cette question, rien sinon amputer la métropole et surtout la ville d'Ambarès et ses habitants de 12 hectares d'absorbeurs naturels, comme je l'ai indiqué dans mes propos introductifs. Enfin, sur les 70% d'accession libre des 160 logements, je ne suis pas certain qu'il y ait 70% de propriétaires résidents, comme l'indiquent plusieurs documents de communication de la ville. À titre personnel et pour les raisons que je viens d'évoquer, je voterai contre les deux délibérations concernant ces ZAC ambarésiennes et vous demande la plus grande vigilance à l'avenir sur ces questions d'urbanisation et de respect des zones humides et des zones d'espaces de bois classés. Merci.